Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reviens enfin, et oui, enfin, et surtout enfin parce que j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir réaliser cette vidéo. C'était pas que l'envie ne m'en manquait pas, c'est que voilà, je savais très bien que j'avais à le faire. Je vous l'ai promis depuis, comme dirait quelqu'un, depuis moultas, hein, maintenant. Depuis quelques mois. Donc nous voici pour de nouveau, je vous dis tout sur la couleur. Et aujourd'hui, c'est la couleur orange. Je crois que j'aurai fait le tour des couleurs secondaires. Les prochaines couleurs, ça sera les bruns. Voilà. Après, est-ce que j'en ferai d'autres? Je sais pas. Peut-être le rose quand même. Et puis, eh ben, je pense que j'aurais fait le tour après. Écoutez, je vous propose de commencer tout de suite et on y va. Donc, comme dirait ma copine Simone, j'ai changé un peu mon setup. On va voir ce que vous en pensez et si c'est plus sympa de me voir comme ça que de me voir dans l'autre sens. Alors, attendez, parce qu'il faut que je... Ouais, je fais ça comme il faut, vous avez vu. Donc, on est parti avec la couleur orange. Comme d'habitude, nous allons voir l'origine et l'orthographe de ce mot. Quels sont les différents oranges? Leur signification, leur utilisation, comment est-ce qu'on le réalise à l'heure actuelle pour les peintures et comment on le retrouve dans notre matériel. Alors, allez, vous êtes prêts? Vous avez pris de quoi vous sustenter, de boire, de manger, de grignoter pendant que vous allez m'écouter. Ça peut être vu comme écouté comme un podcast, mais vous n'avez pas les couleurs. Donc c'est un peu dommage de rater ça pour un truc qui est sur les couleurs. Hein, voilà. Ça veut dire que des fois, il va falloir lever le nez un petit peu de votre coloriage ou de la cuisine que vous êtes en train de faire ou des choses comme ça. Hein? Bon, j'arrête de babasser, on y va. Alors, figurez-vous que j'ai appris encore une fois plusieurs choses. La première chose, c'est que l'orange n'était pas d'origine méditerranéenne. Voilà, voilà. Hein, encore une fois, ce sont les Chinois qui avaient l'orange comme fruit, avec des orangers. Certes, c'était des orangers qui étaient très acides, très amers, mais c'est eux qui avaient ça dans leur territoire, comme beaucoup de choses encore à l'heure actuelle. J'ai l'impression que tout ce qui est fruits exotiques vient de là-bas. J'aimerais bien savoir si la noix de coco était en Chine, si l'ananas était en Chine, l'avocat c'est au Chili et au Pérou, mais il faudrait voir. Essayez de me dire si vous êtes au courant de tout ça là, à votre avis. Les tomates, ça vient vraiment des Amériques ou c'est aussi chinois? Dites-moi si vous le savez. À mon avis, ça peut être une question dans le trivial poursuite, ça. J'en suis certaine. Bon, alors le fruit est apparu en Asie et il est arrivé en Europe. Moi, je pensais que les oranges et les agrumes en général venaient de l'Espagne, du Portugal, de l'Afrique, etc. Pas du tout. Pas du tout. C'est les Perses, pendant les croisades, qui les ont amenés avec eux dans le bassin méditerranéen. Voilà. Le mot orange, qui est le fruit, vient du mot en sanskrit. Le sanskrit, c'est un langage indien hindou, qui se parle encore dans certaines contrées et qui, ce fruit s'appelait le naranga, parce qu'en fait, c'était la Chine du Sud qui avait cet arbre. Le mot passe ensuite en persan, voilà, en arabe. Il est introduit dans les différents pays européens. Et autour du XVIIe siècle, je vous laisse lire, on le trouve en hongrois, on le trouve en espagnol, naranja, et en italien, narantia.
et narange en français, hein, voilà, forcément. À côté de ça, vous avez tout ce qui est la consonance avec les mots qui font que une narange, eh ben, c'était pas très sympathique à dire, pas facile à dire. Donc au fur et à mesure du temps, le N est parti et le A s'est transformé en O. Et des fois, au départ, c'était une arancia, on dirait en français, c'est devenu orange. Voilà. Donc tout ça, ça s'est fixé autour du XVIIe siècle, 16e, XVIIe siècle. Petit rappel orthographique, le mot orange, même si c'est un adjectif, quand c'est un adjectif, ne s'accorde pas. C'est comme, tous les couleurs qui existent en objet. Par exemple, ils vendent des jupes cerises. Bah, cerise, ça ne prendra pas de S. Je sais pas moi. Je pense que ils portent des robes, des pantalons couleur bleuée. Voilà, bleuée, ça ne s'accordera pas non plus. Donc, des fleurs oranges, et ben, il n'y a pas de S à orange. Oui, je sais, vous me remerciez de ce petit point orthographique. Je sais, je sais. Allez, on va continuer. Et le rouge. La couleur orange, c'est la couleur la plus chaude du cercle chromatique. Ça, je ne le savais pas. Et donc, on ne peut pas... Oh, alors moi, je pensais qu'il y avait des oranges froids et des oranges chauds. Pas du tout. Ils sont tous chauds, dû à ce mélange entre le rouge et le jaune, qui sont déjà deux couleurs chaudes. Donc comme vous pouvez le voir, on va du jaune à l'orangé et du jaune au rouge. Tout ça, on va presque même des fois vers le rose. Quand je vais faire le rose, je vais bien me prendre la tête, je pense. Hein, je pense. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple du tout. Voilà, donc les champs du orange, ça va du jaune au rouge. Le plus clair va vers le beige, hein, je vous le montre ici. Le beige, et les plus foncés, et bien c'est ce qu'on appelait avant des marrons, et on verra en fait que les marrons n'existent pas, on parle de brun. Voilà, qui sont plutôt ici, là. Donc on a une très grande gamme de nuances de couleurs. Alors, l'histoire, pas simple. J'ai appris qu'au Moyen-Âge, le mélange des couleurs, ou je l'ai oublié hein, quand j'ai fait le vert par exemple, le mélange des couleurs était considéré comme impur. Donc on n'avait pas le droit de mélanger du orange avec du rouge en peinture pour faire du orange. Il fallait faire le orange directement avec des pigments. Pour ça, qu'est-ce qu'on utilisait on utilisait du safran, du bois de Brésil, que je vais vous montrer après. Mais on ne mélangeait pas du rouge et du rouge, du jaune et du rouge. Dans l'Antiquité, l'orange était utilisé souvent pour la couleur des vêtements. On retrouve ça sur les fresques, je vous en ai mis une ici, notamment chez les Romains. Si on prend des fresques préhistoriques, vous allez me dire, il y avait du orange dans les fresques préhistoriques. Hein, oui, parce qu'il y a des ocres. Les ocres, c'est de la terre, donc c'était facile de l'utiliser, même pour se mettre sur le visage, de se déguiser comme il faisait là, se parer de couleurs, il n'y avait pas de souci là-dessus. Donc le orange pour les vêtements, ce que j'avais jamais fait attention. Chez les Égyptiens, c'est un petit peu ça aussi pour les décorations. Et pour aussi tout ce qui est la représentation dans les natures mortes des fruits et des fleurs. L'orange est aussi une couleur qui est très utilisée, notamment pour tout ce qui est fresque, mosaïque et
embellissement des églises, notamment à l'intérieur. Parce qu'il ne faut pas oublier que les églises, elles étaient toutes décorées, elles étaient entièrement peintes à l'intérieur. Et il y avait ce fameux pigment orange. On doit aussi l'orange à la religion aussi hindouiste, où on voit j'ai oublié le nom, les hindous, les religieux hindous porter cette grande, on va dire, toge ou je sais pas, robe orange, puisque pour eux c'est ah bah tiens, j'ai fait une faute de frappe, ça représente le feu purificateur et la libération de l'âme. Donc voilà pourquoi il y a du orange. Je vous ai mis Shiva là avec, c'est pour ça qu'ils mettent des œillets d'Inde alors qu'on est en Inde. Enfin oui, hindouisme, Inde. Ah, les œillets d'Inde aussi venaient de par là de Chine. J'en peux plus. Et souvent cet orange est utilisé aussi pour le changement. Si on voit la Vénus, la naissance de Vénus, voilà, bah, quand elle naît, elle a les cheveux orange, ce qui indique le changement. Le changement de situation le plus souvent. J'ai pas réussi à trouver une peinture qui montrait ça. Et puis celui qui va donner ses lettres de noblesse à l'orange, c'est Monsieur Vassili Kandinsky, qui lorsqu'il va se mettre à travailler sur les formes abstraites et les couleurs, va dire de l'orange qu'il ressemble à un homme sûr de ses forces et donne en conséquence une impression de santé. Voilà. Là, je vous ai mis un extrait d'une de ses œuvres ici. Voilà, c'est peut-être un homme qui est représenté ici. Moi, je vois plutôt un visage, mais je ne sais pas, c'est peut-être un homme. Là, il faisait des choses qui étaient à peu près... qui n'étaient pas abstraites, qui étaient plutôt concrètes. Puis après, il est parti, il a fait que des cercles, il a fait des choses comme ça, moi, que j'aime beaucoup, complètement abstraites. Il a joué avec les couleurs, et notamment avec le orange. Et j'ai appris un truc au niveau des cheveux roux. Au Moyen-Âge, la rousseur indiquait en peinture la proximité du diable. Ouais. Et aussi la couleur rousse des cheveux, pour eux, c'était le feu. Le feu qui arrivait à la tête. Donc c'était des fous. C'était le diable qui prenait possession de la personne. Ça a été aussi, et ça je l'ai su qu'après avoir fait le diaporama, je vais vous le dire du coup oralement, c'était aussi la luxure. Les prostituées au Moyen-Âge devaient se teindre les cheveux en roux de façon à ce qu'on les repère entre des femmes respectables et elles, à tel point que certaines femmes qui étaient rousses, qui sont nées rousses, ont été mis sur le bûcher à cause de ça, en pensant que c'était des prostituées, que c'était synonyme de la luxure, etc. etc. Et que dirait notre petite Audrey Fleurot quand même, hein, que je vous ai mise là. Alors j'ai été chercher les expressions, ce que je n'ai pas fait forcément avec toutes les couleurs, mais voilà. J'ai trouvé plusieurs expressions dans une québécoise. Donc vous me direz, les gens là-bas, là, si vous connaissez, on ne compare pas des pommes avec des oranges. Donc a priori, c'est le fait de comparer des choses qui n'ont rien à voir entre elles. Voilà. On peut comparer des choses qui se ressemblent, mais en fait, c'est pas comparable entre elles. C'est comme si on comparait des clous et des vis. C'est la même idée, quoi. Il y a une autre citation qui est de Gustave Flaubert. Demander des oranges aux pommiers est une maladie commune. Je trouve cette expression dans l'air du temps incroyable. C'est à l'heure actuelle, on pourrait dire, c'est demander l'impossible, quoi. Demander des pommes, des oranges aux pommiers. Ah, mais ça m'agace, hein. Excusez-moi. Et une seule orange pourrit tout un panier. Là aussi,
plutôt d'actualité. Hein, voilà. Allez, on continue avec les significations. Bon, les significations, je vous en ai déjà parlé en fait là. Donc, couleur de la chaleur et du feu. Ça, il n'y a rien qui nous étonne. Hein. Les couchers de soleil, la couleur du feu. Effectivement, comme c'est une couleur chaude, ça va nous apporter un peu plus de chaleur. C'est la couleur du danger aussi, parce que c'est une couleur qui se différencie très bien dans la nature par rapport aux autres. C'est pour ça que si vous regardez, il y a le feu tricolore, la couleur du danger et du changement. C'est pour ça que je les ai mis à côté. Parce que qui dit danger dit qu'il va y avoir un changement derrière. Hein. Le triangle de sécurité, les plots sur les routes ou les autoroutes pour indiquer d'un danger et d'un changement souvent de rétrécissement de voie. Donc il y a plein de choses comme ça auxquelles après maintenant je vais faire attention. Les couleurs de l'automne, ah bah oui forcément c'est un changement de saison. Hein. Mais ne restons pas dans cette partie du danger, du changement. C'est aussi la couleur de la créativité et de la sécurité. Alors pourtant, ces changements, danger, ben oui, ça nous montre le danger de façon à ce qu'on se mette en sécurité. Hein, elle est bien celle-là. Donc, à utiliser en décoration, par exemple, et en communication, là-dessus, on peut faire comment je vais dire, des lieux de créativité, avec de l'orange. Bon, pas forcément partout, mais avec des oranges de différents tons, ton tangerine, ton jaune ocre un peu, ouais, comment je dirais, ouais, mandarine. Les mandarines sont orange foncé, je dirais plutôt clémentine, voilà, avec parcimonie. Et puis c'est aussi la joie. L'orange est synonyme de joie. Vous avez vu mon bureau, il est orange et il est jaune de ce côté-là. Créativité, peut-être. Couleur que j'aime beaucoup, l'orange. D'ailleurs, quand je me suis mariée, j'avais une étole orange. Non, pas une étole. L'étole, c'était pas orange. J'avais un nœud dans le dos qui était orange. Mes roses étaient orange et finissait par le jaune. Mes faire-part étaient orange. Grande histoire d'amour. Donc en psychologie, cette couleur est synonyme des couleurs d'équilibre parce qu'elle est synonyme à la fois d'un sentiment de sécurité et en même temps de créativité. Donc on s'en sert en psychologie pour faire le tampon entre tout ça, pour trouver de quoi s'équilibrer entre le sentiment d'appartenance, le sentiment de... comment je fais pas... c'est pas créativité, je cherche un autre mot, je vous le dirai tout à l'heure quand je l'aurai retrouvé. Psychologie, chaleur, le feu, c'est pour ça qu'on demande à regarder souvent des couchers de soleil ou des levées de soleil qui peuvent être magnifiques. Et l'optimisme, la joie, la vitalité. Si vous regardez les vitamines, la vitamine C, elle est, pour nous, on pense vitamine C, elle est orange. C'est comme ça. La vitamine A, elle est orange aussi. Est-ce que c'est vitamine A, on la trouve dans quoi? La vitamine A, on la trouve dans tout ce qui est le beurre, les carottes. Je pense que voilà, notre cerveau a mis ça en route. Et quand on pense vitamine C, paf, orange. Voilà. Là, je vous ai mis une citation, le lundi en plus joli. Je suis optimiste, il ne me semble pas très utile d'être autre chose de Winston Churchill. Voilà, c'est le site qui avait fait ça en plus avec une couleur orange.
tangerine, on va dire. Alors, leur utilisation, bah, en fait, on revient à tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, hein. C'est-à-dire que on retrouve le danger, on trouve avec le clignotant, les feux clignotants, la chaleur, la vitalité. Là, par exemple, c'était une pub pour des vitamines, je crois, ou oui, ça doit être Vitaclub ou des recettes pleines de vitamines. Joël Optimiste, je vous ai mis une demoiselle parce que je trouvais qu'elle était aussi, c'était assez créatif aussi. D'ailleurs, j'ai une illustration comme ça avec, c'était un tournesol et je l'ai déjà faite. Le pont du Golden Gate à San Francisco est orange parce qu'au départ, il était couleur anti-rouille et les gens ont trouvé sympa qu'il ressorte de la nature, du vert de l'eau qu'il y a de chaque côté des berges. Et en fait, il a été conçu spécialement une couleur orange qu'on appelle la couleur orange universelle, spécialement pour ce pont qui peut-être a été repris après dans ce qui est des bâtiments. Parce que je crois que le viaduc de Garabie, je crois qu'il est rose. Ou il est de cette couleur-là. Je crois qu'il est rose. Vous me direz? Vous me direz dans les commentaires. D'ailleurs, si tu es encore là, regarde si tu es abonné, si tu as mis un petit pouce en l'air, parce que comme je vais poster des vidéos, pas de façon forcément régulière, voilà, vous pouvez en avoir 2 pendant une semaine, vous pouvez avoir plusieurs semaines sans avoir de vidéo, ça va dépendre de mon travail au bureau, de mon taf et de ma vitalité. Hein? Donc mets la petite croix et puis mets un petit pouce si tu aimes bien ce que je raconte quand même. Hein, et si tu as appris des trucs. On revient au logo. Stimulation, changement, créativité. Donc là, je vous ai mis quelques logos comme ça qui montrent bien un peu tout ça, cette histoire de changement de vitesse, par exemple avec la Mastercard. Nick Olédon, c'est une chaîne pour enfants. Le Fanta qui pétille, qui est fait à partir de fruits. Alors JBL, pourquoi ils seraient en orange? Je sais pas. Pour la joie, pour la musique certainement. Orange, Walkman. Ici on a quoi? Les galettes Saint-Michel. Voilà. Boulanger, Amazon, EasyJet, etc. Donc il y a pas mal de logos qui sont enfin pas mal. Il y en a moins que les bleus et que les verts hein, quand même. On va pas se le cacher. Alors, comment il est fait? Alors j'ai refait mon diapo là parce que pendant que je parlais, j'ai eu un petit blanc, donc je suis allée chercher l'information et je me suis rendu compte que j'ai trouvé d'autres informations que je n'avais pas eu avant. Voilà. Donc, je vous ai parlé des peintures rupestres tout à l'heure. Effectivement, les différentes ocres, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, ils vont du jaune. Quand on va aux ocres du Roussillon, quand on va aux ocres en Auvergne, il y a une étendue de couleurs qui est juste dingue. C'est franchement génial à faire. Donc ça va vraiment du jaune ocre hein, à presque du rouge, carrément du rouge. Et les hommes préhistoriques utilisaient ça, rajoutaient de l'eau et peignaient directement avec leurs doigts sur les murs, etc. Dans les ocres, il y a des filets de couleurs des fois, et il y en a une qui est quand même plus foncée que les autres, plus orange que les autres. C'est de l'ocre d'hématite. Attention, ne pas confondre avec l'hématite qu'on a dans les pierres, qui est une pierre noire riche en fer parce qu'elle s'aimante. Et là, c'est vraiment parce qu'elle est rouge comme le sang. Hein, on l'a appelée de la même façon parce que voilà. Mais c'est l'ocre hématite. C'est pas l'hématite, la pierre.
Bien évidemment, pour ceux qui cuisinent, hein, vous savez bien que le safran et le curcuma sont des poudres qui colorent très bien, même un peu trop la peau. Quand on se fait des taches, c'est mort. Et puis après, lorsque tout ça n'a pas suffi à colorer les vêtements, faire de la peinture, on a utilisé des éléments comme le ré-algar et l'or-piment. Le ré-algar et l'or-piment, ce sont des minerais qui ont été utilisés beaucoup au Moyen-Âge et un petit peu après la Renaissance. Mais ils étaient très toxiques, à tel point que le ré-algar, on en mettait au bout des flèches au Moyen-Âge, puisque ça devenait un poison. Voilà, je rêvais, parce que c'était un poison dû à l'arsenic que contenaient ces petites choses. Qu'est-ce qu'il fallait pas faire pour faire de la peinture, hein? Ensuite, Christophe Colomb, ayant traversé un petit peu l'Atlantique, il a trouvé dans ses expéditions un bois rouge qui s'appelle le bois Brésil. Et c'est ce bois qui a fait quoi? Qui a donné le nom au pays. Allez, encore une case dans le trivial poursuite. Qu'est-ce que vous en apprenez dans cette vidéo? Et ici, on trouve le fruit du roucouillet. Ça vous dit quelque chose, le roucou, j'espère. Reste là si tu veux savoir pourquoi ça te dit quelque chose. Et on a utilisé pas mal le minium de plomb. En fait, c'est le plomb qui, lorsqu'il est... c'est une sorte de plomb qui est un peu plus... Ouais, qui a aussi du fer. Et du coup, quand il s'oxyde, celui-là, il devient rouge. Voilà. Alors, si on va dans les pigments de synthèse... Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Je reviens. Bon, j'ai réparé mes bêtises. Je vais... Non, c'est pas ça. Bon, j'ai réparé mes bêtises. Au niveau des pigments de synthèse, il y a des noms qui vont vous dire des choses là. Si ça vous dit rien du tout, c'est que vous n'avez pas été voir ni ma vidéo sur le jaune, ni ma vidéo sur le rouge. Attention, je vous surveille. Donc, il y a le périnone, le quinadridone, le isoindoline, le pyrrole, le sulfure de cadmium et l'ange de chrome. Tout ça, ce sont des pigments de synthèse. Donc, certains avec le cadmium à base de sel et de cadmium. Le chrome à partir d'une oxydation du chrome. Et puis les autres, périnone, quinadrinone et les autres, ce sont des pigments complètement de synthèse. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre après? Alors, effectivement, tout ça, je l'ai trouvé sur Wikipédia, sur Cristal, sur Adobe, et puis j'ai dû utiliser aussi d'autres sources. Non, j'ai utilisé que celle-là, Wikipédia. Je vous propose de regarder dans mon crayon. Alors, me voici revenu. Donc c'est bon, c'est parti. Alors, comme d'habitude, je prends les polychromos pour voir un petit peu les couleurs, puisque souvent c'est là qu'on retrouve le nom des couleurs correspondantes. Donc, dans les oranges, nous avons donc le cadmium, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, tout de suite. Le chrome, d'accord. Orange glaze, ça doit être les ocres. Le dark cadmium, bon, c'est le cadmium qu'on a vu tout à l'heure.
le light. Et je crois que j'en avais vu un autre. Petit Prague. Attendez. Attendez. Terracotta. Après, c'est ocre. Et ben, c'est tout. Donc, vous voyez, on n'a pas beaucoup d'orange en fait. Hein. Si je reprends... Alors, je les ai pas tous faits, je crois. Alors, pour moi, tout ça, l'orange espagnol. Ah oui, ça, c'est dans les Prisma. On a l'orange espagnol, on a le tangerine, on a le cadmium, on a dans les Spireur, dans les Holbein, on en a un peu plus. Et vous voyez, les oranges se ressemblent hein, beaucoup hein, par rapport à d'autres couleurs. Automne orange, dark orange. Dans les polychromos, on en a un qui est très foncé. C'est celui-là qui tourne vers le brun. Et c'est tout. Alors si on regarde par rapport au rouge qu'on a ici, et encore, je ne les ai pas tous faits, vous voyez, on a quand même moins d'orange que de rouge. Et si je reprends les jaunes, est-ce qu'ils sont pas là les jaunes? Ah oui, mais ça c'est mes crayons aquarellables. Voilà, ça c'est mes crayons aquarellables. Hop. Alors que ça c'est quoi? Les rouges. Et les rouges et tout ça. Et orange et ça. Donc le orange, je pense que ça fait partie des nuances qu'on a le moins. Ça dépend des gammes. Dans les Spireur Farben, il y en a pas mal des oranges. Vous avez l'orange, le automne, le cadmium, le bronze, le corail. Vous avez un saumon. Donc là, oui, le saumon, je ne l'ai pas dit ici. Il est où, lui, le saumon? Est-ce que j'en ai de saumon? J'en ai pas. Ça, c'est plutôt dans les roses. J'ai pas de saumon dans les polychromos. Dans les Derwent, si je prends les Light Fast, j'en ai quelques-uns. Je dois en avoir 4. Dans les Carandache, je crois que moi personnellement, j'en ai qu'un. Et en fait, comme c'est une nuance qui est faite à partir de une nuance, comme c'est une couleur secondaire, on ne sait pas où commence le orange, où s'arrête le jaune, où s'arrête le rouge, et c'est très mélangé. Et pourtant, quand c'est le bleu vert et le bleu violet, mais on a plus... Non, je veux dire des bêtises. Le violet, on en a, mais pas forcément tant que ça. Ce qu'on a le plus, c'est le vert. Le vert est beaucoup plus représenté que par exemple le violet ou le orange. J'ai oublié de dire que la couleur complémentaire du orange, c'était le bleu. Mais comme on navigue vers le rouge, ça sera aussi le vert. Quand le orange est très rouge. Donc j'ai lu aussi, je vous ai pas dit, mais normalement une orange c'est 3 quantités de jaune pour une quantité de rouge. Voilà, si vous voulez faire vos mélanges, normalement le orange il est là-dessus. Et bien écoutez, j'espère que tout ça vous aura plu. Je vais revenir sur ma première caméra, tout va bien. Et dites-moi si vous avez appris des choses, ce que vous avez appris.
Et donc la prochaine vidéo sur les couleurs, ça sera les bruns. Alors, comme d'habitude, je vais faire mon petit défi qui marche pas forcément bien, mais après tout, peu importe, c'est pas très grave. Je vais faire une illustration qu'avec des couleurs orange. Alors là, je me suis ratée là, je sais pas ce que j'avais. J'ai eu un petit souci. Voilà, donc là, il faut l'enlever le violet, hein. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Mais voilà, ce ne sont que des teintes. Oula, ça rend pas du tout ce que c'est. Oulala. Voilà. Là, c'est mieux. Ouais, si vous pouvez faire le point. Non, tu veux pas? Bon, vous aurez compris, ce ne sont que des couleurs. Bon, j'ai mis un peu de rose aussi. Bon, d'accord, j'ai un peu triché. Là, c'est rose. Là, c'est orange saumon. Là, c'est rose. Et puis là aussi. Mais voilà, le but, ça va être de faire une illustration qu'avec des tons orangés. N'oublie pas de mettre le hashtag colo thématique couleur pour que je puisse te retrouver et que je puisse, comment dire, te retaguer après. Ça fait toujours plaisir de voir que ça fonctionne. Voilà. Et puis, je te dis à très bientôt. Bye bye.